Ma poitrine était douloureuse sous les bandages. Ma chevelure piquait à cause de la perruque et j'avais de la sueur qui me coulait le long des jambes. Merde! Et je dois me trouver quelqu'un qui va m'aimer comme ça? Je pouvais presque entendre Anne et Jessica rire de moi. Anne et Jessica sont mes amies. Une fois, nous avons inventé un jeu pour nous aider à survivre notre ennui. Avant le nouvel an, nous dessinions beaucoup et le perdant doit accomplir des tâches de ses amis toute l'année. Mais ce n'est pas qu'un jeu, c'est du sérieux. J'ai perdu cette fois-ci. Les filles n'ont pas été faciles sur moi. Anne voudra se venger pour la fois où je l'ai empêchée de se raser les jambes pendant 3 mois, et Jessica pour le défi de se promener avec un ventre en latex toute la saison. Elles n'en pouvaient plus, mais ce qu'elles ont inventé était trop exagéré. Mes amis voulaient que je séduise 30 hommes gays dans l'espace de 30 jours, parce que je ne suis pas aussi féminine que mes amis, et j'ai toujours eu honte de ma carrure. Cependant, je dois trouver une façon de séduire un garçon en faisant semblant d'être un garçon. Alors cela devrait m'aider. J'ai demandé aux filles de changer la tâche, et nous avons décidé de changer le numéro de 30 à un homme qui devrait tomber amoureux de moi. Mais pas n'importe qui, mais bien Peter Luckins lui-même, un styliste très connu. Les filles ont aussi ajouté qu'un petit baiser ne serait pas suffisant. J'ai besoin de recevoir une déclaration d'amour. Elles m'ont donné 7 jours. Si tout se passait bien, Anne me donnera une Mini Cooper et Jessica va me payer un voyage à Bali. Mais si je perds, je peux dire adieu à tous mes économies. Évidemment, j'ai accepté le défi. J'adore les défis difficiles à relever, que ce soit un problème de maths ou une relation avec un homme gay. Peter avait l'habitude de se détendre au club le plus in de la ville. Il est très difficile pour les gens ordinaires d'y entrer. Alors les filles et moi avons fait semblant d'être des cuisiniers. Nous devions entrer d'une façon ou d'une autre. Anne s'est occupée de tout. Et pendant qu'elle flirtait avec un garde de sécurité, Jessica et moi nous sommes faufilés à l'intérieur. Nous nous sommes changés dans les toilettes. Les filles s'habillaient toutes belles et féminines, pendant que moi j'enfilais des pantalons et un t-shirt que j'avais volé à mon cousin. J'avais l'air horrible. Je commençais à regretter d'avoir accepté ce défi. J'essayais de porter des robes et des jupes pour avoir l'air plus féminine, et maintenant, voilà que je regardais un homme dans le miroir. Mais un défi, c'est un défi. J'espère que ce snob de Peter va m'aimer rien qu'un peu au moins. Au club, Anne a blagué que j'avais l'air d'un vrai gars. Pas mal non plus. Et que si Peter me rejetait, qu'elle sortirait bien avec moi. Ah, tu rêves. Peter était debout au bar. Mes genoux tremblaient. Je n'avais jamais approché un gars auparavant. Et surtout pas avec un accoutrement pareil. Je me suis dirigée près de Peter et je lui ai offert un cocktail. Et puis, j'ai réalisé avec horreur que j'avais parlé avec ma voix normale. J'espère qu'il n'avait pas entendu. C'était bruyant dans le club. Et puis, je me suis raclé la gorge et j'ai répété la phrase. Peter m'a donné un regard très froid. J'imagine qu'il entendait cette phrase très souvent. Peter a dit que les cocktails étaient pour les filles. Un vrai gars était capable de boire de l'absinthe pure. Comme Van Gogh, je me suis exclamée. Mais Peter était intéressé. Il m'a alors demandé dans quelle ville Van Gogh avait tenu sa première exposition. À Paris, j'ai répondu sans hésitation, en 1901. Il semblait surpris de ma réponse. Je me suis sentie soulagée. L'art était ma passion. J'étais toujours dans une galerie d'art. Mais Peter m'a interrompue, disant que je ne devrais pas porter attention aux artistes, mais aussi à mon style. Il s'est retourné. Il n'allait pas continuer la conversation. Et je devais quitter. C'est correct. Ce n'était que la première tentative. Et je n'allais pas abandonner. Pendant la nuit, je me suis préparé un plan. J'ai créé mon compte avec une nouvelle identité, John. Et j'ai followé Peter sur tous les réseaux sociaux. Chanceusement, un narcissiste comme lui publiait toujours leur endroit préféré. Cette fois-ci, j'ai demandé à mon cousin de lui emprunter des vêtements. J'ai dit que j'allais figurer dans une pièce de théâtre. J'ai passé toute la journée à essayer d'obtenir l'attention de Peter. Mais à chaque fois, quelque chose ne fonctionnait pas. Il ne me laissait pas entrer dans le gymnase sans souliers de course ou des vêtements de rechange. Dans le supermarché, Peter était concentré à choisir ses items. J'ai essayé de lui parler, mais il ne m'a même pas regardé. Mon plan tombait en miettes. Désespérée, j'ai décidé de me lancer sous les roues de sa voiture. Mais une vieille femme m'a attrapée par le bras. Et sa voiture passa à côté de moi. Je ne savais pas quoi d'autre faire. Très frustrée, je suis allée au restaurant le plus près. La poursuite était très fatigante, et j'avais faim. Mais aussitôt que j'ai pris une bouchée, Peter est apparu dans la porte. Il m'a regardé surpris et a enlevé ses écouteurs. C'est pour cela qu'il ne m'avait pas entendu. Il m'a demandé ce que je faisais ici. J'essayais d'avaler ma bouchée de hot-dog pour lui répondre. Peter était clairement amusé. Perdu dans l'excitation, j'ai perdu le fil de mes idées. Peter a réalisé cela et a commencé à quitter. Il portait un t-shirt avec le logo d'une équipe de basketball connue. Et pour garder son attention, j'ai crié la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je l'ai invité au prochain match. Peter m'a regardé incrédule.
Après tout, le prochain match était aujourd'hui, et il ne pouvait pas obtenir de billets. Et que si oui, il viendrait. La billetterie au stade s'est moquée de moi. Qui achète leur billet 3 heures avant le début d'un match légendaire? J'ai même essayé de lui offrir un pot de vin. Mais aucune chance, il n'y avait aucun billet. Je me suis précipitée à travers la foule. Peut-être que quelqu'un avait des billets? Finalement, j'ai trouvé une personne qui était d'accord à m'aider. J'étais sauvée, mais aussitôt que j'ai sorti ma main avec l'argent, on m'a mis des menottes. Il était un policier secret et pensait que je vendais de la drogue. Comme si ce n'était pas assez. Voilà comment je me suis retrouvée au poste de police. J'ai dû demander à mon cousin de venir me chercher, mais j'ai menti en lui disant que ça faisait partie des préparatifs pour la pièce. J'étais libre, mais cela n'avait pas réglé mes problèmes. Il n'y avait qu'1 heure avant le début du match. Et je n'avais toujours pas de billet. La seule personne qui pouvait m'aider était Jessica. Elle avait plein de connexions. J'ai pris ma chance, je l'ai appelée. Et j'ai dit que je refuserais le voyage à Bali si elle me trouvait 2 billets. Une demi-heure plus tard, j'avais les cartes d'invitation pour Peter et moi. Je l'ai rencontrée au stade et j'ai vu Anne là. Je ne savais pas qu'elle était une fan du basketball. Mais Anne a dit qu'elle adorait les matchs. Et que quelqu'un lui avait trouvé des billets aussi. Pendant que j'achetais des grignotines, je me faisais achaler et presque dévoiler. Un gars derrière moi dans la ligne m'a dit « Hé mec, tes vêtements sont très moulants comme une femme. » Le défilé de mode est dans une autre bâtisse. Je devais quitter aussi vite que possible. Quand je suis revenue, Anne était assise près de Peter. Et mon siège était 2 rangées plus haut. Il semblait que Anne était prête à tout pour garder sa voiture. Après avoir dit adieu à un coke et un hot dog, j'ai changé de place avec un homme pour m'asseoir près de Peter. Anne était furieuse. Elle plaisantait que je n'avais pas pris la bonne décision en abandonnant mon hot dog. Après tout, la dernière fois j'avais vomi sur une grande roue et j'étais morte de honte. Mais Peter a répondu qu'il avait été dans la même situation et il m'entoura de son bras. Après le match, Peter m'a offert de l'accompagner. Nous marchions le long de l'embarquement et j'ai même pensé pour une seconde que nous pourrions devenir un couple ordinaire. Bizarrement, je me sentais féminine autour de lui, même dans mon accoutrement d'homme. Cela ne m'était jamais arrivé avant. Et puis, un oiseau vola au-dessus de mon oreille. Il effleura ma perruque avec son aile. Peter l'a chassé. Un vrai héros. Je me suis dépêchée de m'arranger avant qu'il ne remarque quoi que ce soit. J'en avais vraiment marre. Peter était un gars super. Je voulais vraiment lui dire la vérité, mais il ne restait que 3 jours avant la fin du défi. Mais est-ce que je voulais gagner en mentant? Nous avons échangé nos numéros de téléphone et Peter a accepté mon invitation à dîner. Est-ce qu'il m'aimait vraiment? Je veux dire, John, le rôle que je jouais. Mais le jour suivant au restaurant, je l'ai attendu pendant 1 heure. Il ne s'est jamais pointé. Il n'a pas répondu son téléphone non plus. Il m'a abandonnée, mais pourquoi? J'ai couru chez lui après pour cogner à la porte. J'ai vu une lumière dans la fenêtre et j'ai crié que je ne partirais pas avant que l'on parle. Peter a ouvert la porte, mais il m'a dit de partir. Il était au courant. Anne lui avait dit qui j'étais réellement. Je ne l'ai pas nié. Et j'ai enlevé ma perruque. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas à propos des voitures ou des voyages. Je l'aimais vraiment. Avec lui, je me sentais vraiment comme une fille, mais il ne m'écoutait pas. Il a claqué la porte. Je ne m'étais jamais sentie aussi mal. J'ai décidé d'abandonner le défi. J'ai rencontré les filles dans un café et je les ai informées de ma décision. Anne a dit que j'avais la trousse et que c'était dégoûtant. Vous savez ce qui est dégoûtant? Dévoiler la vérité sur votre ami dans son dos. Anne qui avait tout révélé. À ce moment, je me suis demandé comment j'avais même accepté de participer à ce défi stupide. Et puis, Jessica a soudainement dit que j'avais peur à cause de l'argent. C'est tout. J'étais si inconfortable que je ne pouvais rien dire. J'ai ramassé mon sac et j'ai quitté. Ce soir-là, je suis allée au bar toute seule pour la première fois depuis des années. Et puis, j'ai vu Peter. Ici, dans ce bar? Je ne comprenais pas. Peter est venu près de moi et m'a dit que j'avais gagné l'argument. Et il a même pris ma main. Je ne pouvais plus respirer. J'ai dit qu'il n'y avait plus d'argent et qu'il pouvait partir. Je n'avais pas besoin de sa pitié. Mais Peter a dit qu'il était réellement en amour avec moi. À cause de son travail, on le soupçonnait souvent d'être gay et il ne le niait pas. Il ne voulait pas que les gens se mêlent de sa vie. Mais maintenant, Peter ne pouvait plus cacher ses sentiments. Il aimait ma sincérité et à quel point j'étais débrouillarde et que je portais très bien les vêtements d'homme. Nous avons parlé toute la soirée. C'était parfait. Et puis, Peter a proposé un nouveau défi. Qui pourrait manger le plus de hot dogs en 5 minutes? L'oiseau était une demande de mariage. Eh bien, mon gars, j'accepte le défi. Garçon, 50 hot dogs et que ça saute.